Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment qui fait partie de nos repas quotidiens, le poisson. Véritable source des oméga 3, de protéines et de nombreux nutriments essentiels, le poisson est un allié de choix pour préserver notre cœur et maintenir un corps équilibré. Mais attention, il y a un petit détail à connaître avant de faire vos courses, tous les poissons ne se valent pas. Certains peuvent même être néfastes pour votre santé si vous ne faites pas les bons choix. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 7 poissons qu'il vaut mieux éviter et vous donner des alternatives saines pour prendre soin de votre santé. Nous verrons également des astuces pour bien choisir vos poissons et éviter les mauvaises surprises. Et en bonus, je vais vous révéler quel poisson, souvent présent sur les menus des restaurants, peut vivre jusqu'à 150 ans mais accumule des toxines au fil du temps, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur votre santé. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider à diffuser des conseils essentiels sur la santé, et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! 7. La tilapia. La tilapia est l'un des poissons les plus consommés aux États-Unis, notamment en raison de son prix abordable, de sa disponibilité et de sa facilité de préparation. Pourtant, son inclusion dans une alimentation saine mérite réflexion, car elle présente des aspects préoccupants pour la santé et l'environnement. Le premier point à considérer concerne son ratio entre oméga 6 et oméga 3, deux acides gras essentiels pour l'organisme. Les oméga 3 sont largement reconnus pour leurs bienfaits, notamment leur capacité à réduire l'inflammation, à protéger le système cardiovasculaire, et à favoriser un bon équilibre métabolique. En revanche, un excès des oméga 6, associé à une carence en oméga 3, peut entraîner des problèmes de santé graves. Cet déséquilibre favorise l'inflammation chronique, un facteur sous-jacent de nombreuses maladies, comme le diabète, l'hypertension artérielle, et les troubles cardiaques. Malheureusement, la tilapia se distingue par un ratio particulièrement défavorable entre ces deux types d'acides gras. Elle est en effet riche en oméga 6 et pauvre en oméga 3, ce qui en fait un choix discutable pour ceux qui cherchent à préserver leur santé cardiovasculaire. Au-delà de ses limites nutritionnelles, la sécurité alimentaire de la tilapia importée soulève des inquiétudes croissantes. Une grande partie de ce poisson consommé aux États-Unis provient d'élevages situés dans des pays où les réglementations sanitaires et environnementales sont moins strictes. La FDA américaine a ainsi identifié plusieurs exportateurs de tilapia qui ont expédié du poisson contenant des niveaux inacceptables de produits chimiques dangereux. Ces substances, souvent utilisées pour lutter contre les parasites dans les élevages piscicoles, incluent des composés reconnus pour leur potentiel cancérigène et interdits dans de nombreux pays. Malgré ces interdictions, leur utilisation persiste parfois de manière clandestine. Un autre problème majeur est l'utilisation excessive d'antibiotiques dans l'élevage intensif de la tilapia. Les environnements surpeuplés et souvent insalubres des fermes piscicoles favorisent le recours à ces médicaments pour prévenir ou traiter les infections. Cependant, cette pratique contribue au développement de la résistance aux antibiotiques, une menace croissante pour la santé humaine à l'échelle mondiale. Les bactéries résistantes aux traitements traditionnels compliquent les soins médicaux et augmentent les risques liés à de nombreuses infections. Ainsi, bien que la tilapia soit accessible et largement consommée, ses limites nutritionnelles, ses risques sanitaires et son impact environnemental invitent à reconsidérer sa place dans une alimentation équilibrée. Avant de choisir ce poisson pour un repas sain, il est essentiel de peser les risques et d'envisager des alternatives plus bénéfiques pour la santé, comme le saumon sauvage, les sardines ou la truite. Ces options offrent un meilleur équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 tout en réduisant l'exposition aux contaminants. Une réflexion informée sur nos choix alimentaires peut contribuer à une meilleure santé personnelle et à un environnement plus durable. 6. Le maquereau roi. Le maquereau est un poisson largement consommé dans le monde, connu pour sa saveur riche et ses bienfaits nutritionnels. Cependant, il est important de différencier les variétés,
car toutes ne se valent pas en termes de sécurité et de bienfaits pour la santé. Parmi elles, le maquereau roi se distingue comme une espèce à éviter, principalement en raison de sa teneur élevée en mercure. Le mercure est un métal toxique qui s'accumule dans les organismes vivants, et sa présence dans les poissons peut poser des risques importants pour la santé humaine. Une exposition excessive au mercure peut entraîner des dommages neurologiques graves, affectant la mémoire, la concentration et les fonctions motrices. Ce métal est également nocif pour les reins et peut provoquer des troubles rénaux chroniques. Chez les enfants et les femmes enceintes, les risques sont encore plus alarmants, car le mercure peut perturber le développement du système nerveux, entraînant des retards de croissance et des troubles cognitifs. Le maquereau roi, en particulier, présente des niveaux de mercure significativement plus élevés que d'autres poissons. En tant que prédateur situé au sommet de la chaîne alimentaire, il se nourrit d'autres poissons, accumulant ainsi non seulement du mercure, mais aussi d'autres toxines environnementales, comme les BPC, polychlorobiphényles, et d'autres composés chimiques persistants. Bien que certaines de ces substances, comme les BPC, soient interdites depuis des décennies dans de nombreux pays, elles continuent de polluer les écosystèmes marins en raison de leur stabilité chimique et de leur lente dégradation. Ces toxines s'accumulent dans les tissus adipeux des poissons prédateurs comme le maquereau roi, augmentant les risques pour ceux qui les consomment. Il est crucial de préciser que ces préoccupations concernent spécifiquement le maquereau roi. D'autres variétés de maquereaux, comme le maquereau de l'Atlantique ou le maquereau atka, sont beaucoup plus sûres à consommer. Ces espèces présentent de faibles niveaux de mercure tout en offrant une excellente teneur en oméga 3, des acides gras essentiels reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et leurs bienfaits pour la santé cardiovasculaire. Les oméga 3 jouent également un rôle clé dans le soutien des fonctions cérébrales, la réduction du risque de maladies chroniques et l'amélioration de l'équilibre lipidique. En conclusion, bien que le maquereau roi soit une variété de poisson à éviter en raison de sa forte teneur en mercure et en toxines environnementales, d'autres types de maquereaux, comme le maquereau de l'Atlantique et l'Atka, constituent d'excellentes alternatives pour une alimentation équilibrée et saine. Opter pour ces variétés permet de profiter des bienfaits du poisson tout en réduisant les risques associés à la contamination par les métaux lourds et autres polluants. Un choix éclairé est essentiel pour protéger sa santé tout en bénéficiant des richesses nutritionnelles des produits de la mer 5, le poisson orange rougui. L'orange rougui, aussi connu sous le nom de slimed, est un poisson qui mérite une attention particulière en raison des risques qu'il présente pour la santé. Ce poisson, qui peut vivre jusqu'à 150 ans, a un cycle de reproduction particulièrement long, il ne commence à se reproduire qu'à partir de 30 ans. Cela signifie que lorsqu'on consomme de l'orange rougui, on mange probablement un poisson qui a vieilli pendant plusieurs décennies, accumulant ainsi des toxines au fil du temps. Les toxines que l'orange rougui accumule incluent des niveaux élevés de contaminants comme le mercure. Le mercure est un métal lourd bien connu pour ses effets nocifs sur la santé humaine, notamment des dommages neurologiques, des troubles rénaux et des effets dévastateurs sur le développement des enfants. Mais ce n'est pas tout. L'orange rougui peut également contenir d'autres métaux lourds dangereux, comme l'arsenic, le cadmium et le plomb, des contaminants présents dans les océans depuis plusieurs décennies. Une expédition menée en 2004 a permis de recueillir des spécimens d'orange rougui âgés de 1 à 139 ans, et les analyses ont révélé des concentrations inquiétantes de ces 4 grands poisons métalliques. Ces toxines s'accumulent dans les tissus graisseux du poisson et peuvent se transférer dans l'organisme humain lors de la consommation. Les effets des métaux lourds présents dans l'orange rougui sont variés et peuvent avoir des conséquences graves pour la santé. Leur ingestion provoque une inflammation dans le corps, diminue la fonction cellulaire, et est associée à des symptômes de fatigue intense, de brouillard mental et de troubles cognitifs. Ces toxines peuvent même mener à des symptômes dépressifs, nuisant ainsi à la santé mentale. Plus alarmant encore, ces métaux lourds favorisent l'inflammation des parois artérielles, un processus qui est un facteur clé dans le développement des maladies cardiovasculaires.
Il est intéressant de noter qu'une étude a montré que les mâles d'orange rougis sont généralement plus contaminés que les femelles, probablement parce que les femelles éliminent une partie de leurs toxines en pondant leurs œufs. Outre les risques sanitaires, l'orange rougis est également une espèce gravement menacée en raison de la pêche excessive. Ce poisson, au métabolisme lent et à la reproduction tardive, ne peut pas se reproduire assez rapidement pour compenser la pêche intensive dont il fait l'objet. La surexploitation de cette espèce a conduit à une diminution alarmante de ses populations, ce qui met en péril la biodiversité marine et perturbe les écosystèmes océaniques. La pêche de l'orange rougis est donc non seulement une menace pour la santé des consommateurs, mais aussi pour l'environnement. Face à ces risques, il est essentiel de repenser nos choix alimentaires. En évitant de consommer de l'orange rougis, nous pouvons à la fois protéger notre santé et contribuer à préserver les équilibres écologiques marins. Les poissons à éviter, numéro 4, 3 et 2. Les poissons tels que l'espadon, le requin et le tailfish sont classés parmi les espèces marines les plus contaminées par le mercure, un métal lourd toxique qui s'accumule dans les organismes vivants au fur et à mesure du temps. Leur longévité et leur position en tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire les exposent à une accumulation particulièrement élevée de mercure. En raison de leur rôle dans l'écosystème marin, ces poissons consomment de nombreuses proies, et avec le temps, cela leur permet d'absorber des quantités de plus en plus importantes de mercure, qui se concentrent dans leurs tissus adipeux. Ce phénomène est connu sous le nom de bioaccumulation, où les toxines s'accumulent progressivement au fur et à mesure que chaque organisme mange d'autres organismes contaminés. Par conséquent, plus un poisson vit longtemps et plus il se trouve haut dans la chaîne alimentaire, plus il accumule de mercure et d'autres substances potentiellement dangereuses. Le mercure, un métal lourd toxique, est un problème de santé de plus en plus reconnu à mesure que l'impact de son accumulation dans l'environnement devient mieux compris. Avant les années 1950, les effets du mercure sur la santé étaient mal compris et peu étudiés. Ce n'est qu'après la découverte de taux de mortalité anormalement élevés dans certaines populations humaines et animales que des chercheurs ont établi un lien direct entre l'exposition au mercure et des problèmes de santé graves. À partir de là, des études ont révélé que ce métal pouvait causer une série de troubles de santé, allant des maladies cardiovasculaires aux troubles neurologiques, en passant par des dysfonctionnements du système immunitaire et des déséquilibres endocriniens. Aujourd'hui, la consommation de poissons contaminés par le mercure est considérée comme un facteur important dans l'augmentation de ces risques, particulièrement pour les groupes vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes, dont les systèmes nerveux et les fonctions cognitives peuvent être gravement affectés. La Méditerranée, une mer qui borde plusieurs pays européens et du Moyen-Orient, est particulièrement concernée par la pollution au mercure. Les poissons de cette région présentent des concentrations de mercure anormalement élevées par rapport à leurs homologues de l'océan Atlantique. Cette situation alarmante est en grande partie due à l'accumulation historique de mercure dans le bassin méditerranéen, où environ 50% des ressources mondiales de mercure ont été localisées. Une étude publiée dans le Journal of Environmental Research montre que, depuis plus de 20 ans, les poissons méditerranéens ont des niveaux de mercure supérieurs à ceux des mêmes espèces dans l'Atlantique. Ce phénomène est d'autant plus préoccupant qu'il affecte également la faune marine de la région, notamment les oiseaux marins. Les œufs des oiseaux méditerranéens contiennent des concentrations de mercure 3 à 4 fois plus élevées que ceux des oiseaux vivant dans d'autres parties du monde, soulignant l'étendue de la contamination dans l'ensemble de l'écosystème marin méditerranéen. Malgré cette contamination généralisée, il existe un paradoxe intéressant en Méditerranée, notamment en Sardaigne. Cette île italienne, située au cœur de la mer Méditerranée, fait partie des 5 zones bleues du monde, des régions où les habitants vivent plus longtemps et jouissent d'une meilleure santé. Cela est dû en grande partie à leur mode de vie particulier, notamment une consommation modérée de poissons. Les sardes privilégient des poissons plus petits et jeunes, comme les sardines, les anchois et les morues. Ces poissons, qui se trouvent plus bas dans la chaîne alimentaire, contiennent moins de mercure et d'autres toxines, ce qui contribue à réduire les risques d'intoxication au mercure.
De plus, les sardes ont une alimentation équilibrée, riche en légumes, fruits et légumineuses, et adoptent un mode de vie actif, ce qui favorise leur longévité et leur bonne santé. Ce contraste entre la situation de la Sardaigne et celle du reste de la Méditerranée souligne l'importance de choisir judicieusement les poissons que l'on consomme. Alors que certains poissons peuvent être contaminés par des métaux lourds comme le mercure, d'autres, plus jeunes et plus petits, peuvent offrir les bienfaits nutritionnels du poisson tout en étant moins susceptibles de contenir des toxines dangereuses. Cela souligne la nécessité de prêter attention à la provenance des poissons et à leur place dans la chaîne alimentaire pour limiter l'exposition aux polluants et préserver la santé. En résumé, bien que les poissons soient une excellente source de nutriments, il est crucial de faire des choix éclairés pour éviter les risques liés à la contamination au mercure et autres substances toxiques. Numéro 1. L'anguille. Manger de l'anguille peut sembler être un choix raffiné, notamment dans la cuisine japonaise, où elle est souvent servie dans des plats comme les sushis ou les brochettes grillées. Cependant, derrière cette image culinaire de luxe se cache une réalité préoccupante, qui en fait un choix de moins en moins idéal pour la santé et l'environnement. Vous avez peut-être entendu dire que le sang de l'anguille, ainsi que sa chair crue, sont toxiques pour les humains. Bien que cela soit effectivement vrai, il convient de noter que la cuisson de l'anguille permet d'éliminer ce danger immédiat. Toutefois, la cuisson ne résout pas tous les problèmes liés à la consommation de ce poisson. Le vrai souci réside dans la capacité de l'anguille à absorber une multitude de toxines présentes dans son environnement aquatique. L'anguille, en tant que poisson vivant dans des eaux souvent polluées, se trouve exposée à une série de substances dangereuses, qui se concentrent progressivement dans ses tissus. Ces toxines proviennent de diverses sources industrielles et agricoles, notamment des produits chimiques, des métaux lourds et des polluants provenant de l'eau. Une étude publiée dans la revue scientifique Chémosphère a mis en évidence l'impact de la pollution industrielle sur les anguilles. Elle a révélé que des teintures chimiques provenant de l'industrie textile se retrouvent dans les tissus des anguilles. Ces substances, dangereuses pour la santé humaine, sont transmises aux consommateurs qui ingèrent ces poissons contaminés. En analysant des anguilles capturées dans 91 sites en Belgique, incluant des rivières, des canaux et des lacs, les chercheurs ont constaté que 77% de ces sites étaient contaminés par des teintures industrielles particulièrement toxiques. Cela soulève des inquiétudes sérieuses sur la sécurité des anguilles destinées à la consommation, notamment dans des régions où la pollution industrielle est importante. En outre, des études sur les populations d'anguilles à Taïwan ont révélé des niveaux alarmants de cadmium, un métal lourd provenant de l'industrie de l'électroplaquage. L'empoisonnement au cadmium est particulièrement préoccupant en raison des effets nocifs qu'il peut avoir sur la santé humaine. Ce métal est associé à des troubles graves, notamment l'ostéomalacie, une condition qui fragilise et ramollit les os, ainsi que des dysfonctionnements rénaux, particulièrement des anomalies dans les tubules rénaux, ce qui peut entraîner des dommages permanents. En plus de ces métaux lourds, d'autres substances toxiques, comme des retardateurs de flamme et des plastifiants, ont également été retrouvés dans les tissus des anguilles destinés à la consommation. Ces produits chimiques sont souvent utilisés dans la fabrication de plastique et d'autres matériaux industriels, mais leur présence dans les anguilles montre comment la pollution affecte l'ensemble de la chaîne alimentaire aquatique. Mais la problématique de la consommation d'anguilles ne se limite pas à la santé. La pratique de la pêche à l'anguille pose également de graves menaces pour l'environnement. De nombreuses espèces d'anguilles, comme l'anguille européenne, sont désormais en danger critique d'extinction en raison de la surpêche et de la destruction de leurs habitats naturels. La demande croissante pour des plats à base d'anguilles, en particulier dans la cuisine japonaise, accentue cette pression sur les populations d'anguilles. Bien que des conventions internationales aient été mises en place pour protéger certaines espèces d'anguilles, les programmes de reproduction artificielle n'ont pas eu les résultats escomptés. Cela a aggravé la situation en rendant encore plus difficile la conservation des populations d'anguilles et en accélérant leur déclin. En dépit de ces préoccupations, il existe heureusement de nombreuses alternatives à l'anguille,
tant du point de vue de la santé que de la préservation de l'environnement. Il est possible de consommer des poissons bénéfiques pour la santé, moins susceptibles de contenir des toxines et provenant de pratiques de pêche durable. Par exemple, des poissons comme le saumon sauvage, la truite, ou encore les sardines et les maquereaux, qui sont riches en acides gras oméga 3, offrent des bienfaits nutritionnels sans les risques associés à la consommation d'anguilles. Ces poissons sont souvent pêchés dans des environnements moins pollués et présentent une empreinte écologique bien plus faible que l'anguille. En conclusion, bien que l'anguille soit un mets populaire et raffiné dans certaines cuisines, elle ne constitue pas un choix idéal en raison des dangers qu'elle présente pour la santé et de l'impact environnemental qu'elle engendre. Prendre conscience de ces problématiques et choisir des alternatives plus sûres et durables peut non seulement améliorer notre santé, mais aussi contribuer à la préservation des écosystèmes marins et des espèces menacées. Les poissons les plus sains à consommer. Pour une alimentation saine et équilibrée, il est essentiel de choisir des poissons qui non seulement apportent des nutriments nécessaires à notre organisme, mais qui sont aussi bénéfiques pour la santé à long terme. Parmi les poissons les plus recommandés figurent le saumon, le thon, les sardines, les anchois, le cabillaud et la truite. Ces poissons sont riches en acides gras oméga 3, des nutriments essentiels qui jouent un rôle fondamental dans notre bien-être. Les acides gras oméga 3 sont reconnus pour leurs nombreux bienfaits. Tout d'abord, ils aident à réduire l'inflammation dans le corps, un facteur clé de nombreuses maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et l'arthrite. En réduisant l'inflammation, ces acides gras contribuent également à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, qui sont parmi les principales causes de décès dans le monde. De plus, ils ont un impact positif sur la santé cérébrale, aidant à améliorer la fonction cognitive et à réduire le risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Ces poissons sont également une excellente source de protéines de haute qualité, qui sont indispensables à la réparation des tissus corporels et au bon fonctionnement du système immunitaire. En plus de cela, ils apportent des nutriments essentiels comme les vitamines D et B12, le sélénium et le zinc, qui soutiennent divers processus corporels, y compris la santé des os et la production d'énergie. L'une des raisons pour lesquelles ces poissons sont souvent recommandés dans les régimes alimentaires est qu'ils contiennent généralement peu de mercure et d'autres contaminants. En effet, bien que certains poissons, comme le thon, puissent être plus susceptibles de contenir des niveaux plus élevés de mercure, la plupart des poissons énumérés ici, à l'exception de certaines variétés de thon, sont faibles en toxines, ce qui les rend sûrs à consommer, même à fréquence élevée. Le thon, en particulier, mérite une mention spéciale. Bien qu'il soit une excellente source de nutriments comme le potassium, le magnésium et la vitamine B12, il est important de prendre des précautions en raison des risques liés à la présence de mercure, surtout dans les thons plus gros et plus âgés. Ces thons, ayant une durée de vie plus longue, accumulent davantage de mercure au fil du temps. Ainsi, pour limiter cette exposition, il est conseillé de privilégier des thons plus jeunes et plus petits, comme le thon skipjack, souvent utilisé dans les conserves. Ces thons ont des niveaux de mercure beaucoup plus faibles, ce qui les rend plus sûrs à consommer. Une autre distinction importante à faire lors de l'achat de poissons est celle entre les poissons sauvages et les poissons d'élevage. La manière dont un poisson est élevé ou capturé joue un rôle déterminant dans sa qualité nutritionnelle et dans sa teneur en contaminants. Les poissons sauvages, qui vivent dans leur habitat naturel, sont généralement plus riches en oméga 3 et moins chargés en oméga 6, un acide gras qui, lorsqu'il est consommé en excès, peut favoriser l'inflammation. En outre, les poissons sauvages sont moins susceptibles d'être exposés à des contaminants, des pesticides et des antibiotiques, qui peuvent être présents dans les poissons d'élevage. Ces derniers sont élevés dans des environnements artificiels, comme des étangs ou des cages marines, où ils sont plus exposés au risque de contamination, notamment en raison de l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage, ce qui peut entraîner des problèmes de résistance aux antibiotiques. Pour identifier un poisson sauvage, il existe quelques caractéristiques distinctives.
Par exemple, le saumon sauvage a une couleur rouge-orangé plus vive et plus intense que le saumon d'élevage, qui est souvent plus pâle en raison de l'alimentation des poissons en captivité. De plus, un saumon sauvage entier aura généralement une grande nageoire caudale, signe qu'il a évolué dans des courants marins actifs, contrairement au saumon d'élevage, qui présente une nageoire plus petite et moins développée en raison de son environnement restreint. Lorsque vous achetez des filets de poisson, privilégiez ceux provenant de poissons jeunes et de petite taille, car ils accumulent moins de toxines au cours de leur vie. Recherchez des filets dont la chair est ferme et de couleur blanche translucide, ce qui est un indicateur de fraîcheur et de qualité. En résumé, pour maximiser les bienfaits des poissons tout en limitant l'exposition aux contaminants, il est recommandé de privilégier les poissons sauvages et jeunes. Ceux-ci sont non seulement plus nutritifs, mais leur mode de vie dans des eaux naturelles leur permet d'être moins exposés aux toxines et autres substances chimiques. En faisant des choix éclairés lors de l'achat de poissons, vous pouvez optimiser votre alimentation, préserver votre santé et contribuer à la durabilité des ressources marines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons vu ensemble que, bien que le poisson soit un aliment merveilleux pour la santé, certains choix peuvent avoir des conséquences inattendues si on ne prête pas attention au risque de contamination par les toxines. En évitant certains poissons et en privilégiant des alternatives plus sûres, vous faites un pas important vers une alimentation saine et équilibrée. N'oubliez pas, les poissons sauvages, jeunes et de petite taille, sont souvent les meilleurs choix pour maximiser les bienfaits tout en réduisant les risques. En appliquant ces conseils simples, vous pourrez non seulement préserver votre cœur et votre santé en général, mais aussi profiter pleinement des bienfaits nutritionnels de la mer. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour qu'ils puissent eux aussi prendre de meilleures décisions en matière de nutrition. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé, l'alimentation et le bien-être. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé.